Hello hello à chacun. Soyez donc les bienvenus dans votre chronique spirituelle La Bonne Nouvelle. Nous recherchons ensemble les valeurs, les principes que nous pouvons nous appliquer personnellement et qui le sont aussi pour notre Guadeloupe. Cette semaine, certains quartiers du département ont été placés sous un couvre-feu pour les mineurs. Cette mesure prise n'est pourtant pas nouvelle dans l'histoire de notre pays. Ce n'est pas donc la première fois que la violence juvénile pousse les autorités à prendre cette mesure. Au-delà de l'historicité du couvre-feu en Guadeloupe, il semble qu'il y a quelque chose de cyclique dans notre société. Nous pourrions nous poser la question, pourquoi chaque génération d'ados, de jeunes se retrouve dans les mêmes actions et les mêmes réactions? Aussi loin que ma mémoire me permet de me rappeler donc de l'histoire, il y a donc un artiste qui avait sonné l'alarme pour la Guadeloupe. Cela remonte à plus de 40 ans. Et il affirmait ceci. La Guadeloupe Carabati a dans mauvaise direction. Et sinon, pas attention. Si mon amour est fou en la vie à 16 ans, la Guadeloupe Carabati a dans mauvaise direction. Et sinon, pas attention. Si mon amour est fou en la vie à 16 ans, moi dis, on la voit pas les baillots. C'est Timoula, yo pas qu'à vrai écouter. Ne vois pas les baillots. Timoula, qu'a trouvé guerre rétro. Yo qu'a dit guerre, j'appelle filao. Attention à Bobinao. Puis l'on mal arrivé. Yo qu'a dit comme ça. C'est faute ta maman et papa. La Guadeloupe. Dans un jargon religieux, nous dirons que Poupoune, donc l'artiste en question, a prophétisé. En d'autres termes, il a mis en garde, non pas sur ce qui devait arriver, il a mis en garde sur ce qui pouvait arriver si aucun changement ne s'opérait. Il est intéressant donc de noter que l'écho de cette chanson aujourd'hui dans notre société est aussi vrai que le franc senti de demain. La famille décrite par Poupoune est aujourd'hui dans sa 3e, voire même sa 5e génération. Les parents de l'époque sont grands-parents ou arrière-grands-parents. Les jeunes sont devenus adultes et parents. Certains même grands-parents. Ils ont eu des enfants, voire même des ados. Et les ados sont les ados donc d'aujourd'hui. Il est aussi donc intéressant donc d'écouter la motivation donc des parents il y a de cela 40 ans. Gade misère moins qu'à voir. C'est pour ces Timoula. Tiens qu'à rouler moins fonticage. C'est pour ces Timoula. Souvent moins qu'à travail comme ça. C'est pour ces Timoula. À nourrir des petits animaux moins 10 ans. C'est pour ces Timoula. Si vous voyez pas voyager mes amis. C'est pour ces Timoula. Et puis demain l'homme mal arrivé. Yo qu'a dit comme ça. C'est pas ta maman et papa. La Guadeloupe. Ne trouvez-vous pas des similitudes avec les parents d'aujourd'hui? Oh oui, qui aujourd'hui eh bien donc, ne se donne pas les moyens pour que son enfant, ses progénitures soient dans les meilleures conditions. Cela m'amène donc à une citation d'Einstein. La folie est de répéter les mêmes actions en espérant avoir des résultats différents. Il y a donc un cycle que vous et moi nous devons rompre de notre propre chef, de notre propre gré. Retrouvons donc le Christ dans sa rencontre avec Zachée, ce petit homme impopulaire. Il nous laisse un principe à suivre. Il est donc dit dans cette histoire, Jésus étant entré donc dans Jéricho, traversait donc la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause donc de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Fait de lecture.
Notez donc bien l'initiative inédite de Zachée. Il est dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée a combiné deux actions. La première, c'est la reconnaissance de sa faute. Et la deuxième action, la correction donc de sa faute par un retour au bien. La combinaison de ces deux actions s'appelle la récipiscence. Notez bien ce mot, récipiscence, qui veut dire, selon le dictionnaire, la reconnaissance de sa faute avec un retour au bien. Entre nous, n'est-ce pas ce dont la Guadeloupe a besoin? La Guadeloupe a besoin d'une récipiscence. Pour que cette récipiscence soit mesurable donc à l'échelle d'une nation, à l'échelle donc d'un pays, cela commence par une récipiscence personnelle. Et ce, à quelque niveau que ce soit. En d'autres termes, monsieur, madame, vous qui êtes donc à l'écoute, cette récipiscence, en d'autres termes, je reprends la définition, cette reconnaissance donc de la faute, accompagnée donc de la réparation, de la correction, et bien donc par des actions de bien, des actions qui sont à l'opposé donc de cette faute, et bien la combinaison de ces deux actions sont donc applicables dans tous les acteurs, et bien donc de notre vie personnelle et de la vie donc de la société. C'est pourquoi, monsieur, madame, vous et moi, nous avons besoin simplement et bien donc, de prendre le temps de nous asseoir et de réfléchir. C'est Salomon qui déclare ainsi, « Au jour du malheur, au jour où nous sommes bien frappés par des événements qui nous dépassent, que nous ne pourrons contrôler, nous avons besoin de nous asseoir et de réfléchir. Au jour du malheur, réfléchis. » Que cette réflexion donc, nous amène à pouvoir analyser notre vie personnelle avant toute chose et considérer où nous avons fauté, où nous sommes passés à côté de principes, de valeurs qui étaient essentielles pour la réussite. Et si nous n'avons pas réussi aujourd'hui, c'est que nous avons besoin non seulement de cette reconnaissance, mais on a aussi besoin de trouver les actes forts, de trouver les actes de correction, de trouver tout simplement les actes de bien qui sont donc à poser pour qu'il n'y ait pas seulement une réparation, mais qu'il y ait maintenant une nouvelle culture, une nouvelle approche, tout simplement dans notre vie personnelle, mais aussi applicable pour la société. Madame, monsieur, que vous soyez tout simplement un époux, une épouse, un père, une mère, que vous soyez un grand-parent, un oncle, une tante, que vous soyez patron, salarié, que vous soyez engagé dans le monde associatif ou pas, que vous soyez donc dans la politique, dans le monde sportif, quelque niveau que ce soit, que vous soyez dans le monde artistique, culturel, nous avons besoin de nous arrêter et de reconsidérer donc nos voies personnelles et de reconsidérer nos voies communes et de trouver où nous avons fauté, où nous sommes passés à côté des principes qui auraient dû nous permettre de réussir notre vie personnelle et de réussir notre vie commune dans ce pays Guadeloupe. Et en plus de ce travail, quelles sont donc les actions que je peux poser en tant que père, en tant qu'époux, en tant que chef d'entreprise, en tant que salarié, en tant qu'homme engagé donc dans une association, en tant que citoyen? Quel acte que je peux poser pour qu'aujourd'hui et demain soient meilleurs? Je vous invite à présenter un plan d'action par la prière pour terminer. Oui, nous sommes conscients que nous sommes comptables de ce que nous vivons aujourd'hui. Et le nous ici, ce n'est personne d'autre que nous pointons du doigt, si ce n'est que moi-même, car j'ai ma part de responsabilité. Nous ne voulons pas nous contenter d'une observation, d'une constatation, d'une faute qui a été commise. Nous voulons nous engager, et je veux m'engager à poser des actes, à avoir une attitude, un comportement qui soit totalement différent et qui soit constructif pour aujourd'hui et pour demain. C'est pour cela que nous prions en ce sens, pour que tu nous amènes, ô Dieu de la vie, dans cette récipiscence qui me permettra et qui nous permettra les uns avec les autres, les uns à côté des autres, à pouvoir bâtir une Guadeloupe meilleure. C'est ce que nous souhaitons et c'est pourquoi nous voulons œuvrer et travailler avec toi en ce sens, dans le précieux nom du Christ. Amen. Voilà, il ne me reste plus bien qu'à vous souhaiter une excellente semaine en vous donnant rendez-vous donc pour une prochaine session, une prochaine édition donc de ce module, la bonne nouvelle. Ensemble, proclamons plus qu'hier sur notre pays, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.